Bonjour, je suis Serge Diasso. Je suis facilitateur d'innovation et accompagnateur d'aspirants entrepreneurs et d'entrepreneurs. Un facilitateur d'innovation, c'est un accompagnateur d'innovation, si on peut le dire, qui utilise donc des méthodes et des outils pour en fait faciliter ou accompagner plusieurs acteurs dans un processus d'innovation. Donc que ce soit des entrepreneurs, donc pour innover dans leurs produits ou services, que ce soit des organisations dans leur process de travail ou aussi dans leurs produits ou services qu'ils lancent, que ce soit des entreprises, que ce soit même des citoyens qui veulent donc impacter leur communauté ou leur environnement. Donc l'accompagnateur d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs, lui, c'est donc aussi une personne donc, qui fait donc le parcours d'entrepreneuriat avec l'aspirant ou l'entrepreneur afin de l'aider donc de l'idée jusqu'au lancement donc, de son produit ou de son service. Donc, il l'aide à le mettre en réseau avec les ressources humaines qu'il faut, il challenge donc son idée de projet et l'aide donc à réaliser un certain nombre de tâches en vue donc de maximiser ses chances de réussir donc, son projet, de réussir son business et d'éviter donc des échecs prévisibles. Donc voilà un peu ce que fait une personne exerçant ces deux métiers-là, qui sont intimement liés en fait. En termes de formation, j'ai un parcours en gestion, en économie et gestion, donc une licence en analyse économique. Mais pour exercer donc le métier de facilitateur d'innovation et d'accompagnateur d'entrepreneurs, on va dire que c'est des métiers qu'on n'apprend pas donc dans le cursus classique. C'est plus des métiers qu'on apprend via l'expérience, via le vécu d'entrepreneur et aussi via des formations spécifiques qui sont faites par des structures habilitées et expérimentées dans le domaine. Et donc ces formations certifiantes ou attestantes-là permettent donc d'acquérir un certain nombre de connaissances, d'outils, de méthodes qui est ensuite mise en pratique donc la compétence pour exercer ce métier-là. Et plus on exerce, donc on met en pratique ces compétences-là, on acquiert de l'expérience et on peut donc facilement donc accompagner des entrepreneurs, facilement donc accompagner aussi tout un certain nombre d'acteurs dans ce processus d'innovation-là. Donc c'est des formations surtout spécifiques faites par des structures habilitées qui permettent donc soit d'aller dans ce métier de facilitateur d'innovation ou d'accompagnateur d'entrepreneurs. Mais ces deux métiers-là sont intimement liés et donc c'est toute une boîte à outils, toute une boîte à méthodes qui permet donc de faire l'un ou l'autre. Pour les débouchés en analyse économique, je pense que comme un peu la filière sciences, économie et gestion, vous pouvez être appelé à être un conseiller économique au sein d'une structure, au sein, je sais pas, d'un ministère. Mais aujourd'hui, le souci c'est qu'il y a un grand nombre quand même de personnes qui sont formées à ce domaine-là. Et comme donc la demande dépasse l'offre, donc il est très difficile aujourd'hui de dire aux petits frères qu'il y a forcément de la place pour tous dans ce domaine. Maintenant, si on prend la facilitation d'innovation ou l'accompagnement des entrepreneurs, c'est de nouveaux métiers et aujourd'hui il y a un très grand besoin parce qu'on parle actuellement d'innovation, on parle à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entreprises, des structures institutionnelles ou autres, au niveau des entrepreneurs. Donc tout le monde veut innover et il faut donc des personnes qui vont les accompagner dans ce processus-là. Parce que soi-même, ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Et pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat, vu que l'entrepreneuriat est une solution pour aider à résorber donc, le taux de chômage des jeunes, forcément il y a une demande parce que les gens n'ont pas encore compris l'importance de se faire accompagner, ce qui diminue grandement les chances d'échec et augmente considérablement les chances de réussite. Donc, ce qui a fait que j'ai choisi donc, les études en économie et gestion et donc une licence en analyse économique, il faut dire que ça a surtout été un choix en concertation avec la famille qui a jugé que comme j'ai eu un bac D, un bac scientifique et que j'avais une certaine capacité dans les matières scientifiques, qu'il serait bien que je fasse dans une filière scientifique. Et les sciences économie et gestion n'étaient pas mal
Et comme j'étais déjà un peu aussi dans le domaine agricole, le but même au début était de faire ensuite la science. Il y a un domaine qu'on appelle l'économie agricole. Voilà. Mais après, je n'ai pas pu le faire, mais ça a été un peu une décision avec la famille. Donc, la licence en analyse économique, comme le nom l'indique, fait partie donc de la filière sciences économiques et gestion. Donc, c'est un diplôme sur un aspect analyse des données économiques pour pouvoir ensuite faire des propositions à l'autorité. Donc, concrètement, on y apprend donc des méthodes et certains outils pour pouvoir donc aller sur le terrain, faire des enquêtes, récolter des données, les analyser, donc en déduire je dirais des hypothèses économiques, comprendre les causes d'un problème économique et pouvoir donc formuler des solutions ou je dirais des recommandations à l'autorité compétente pour qu'elle puisse résoudre le problème. Donc ça, c'est en théorie ce que est censé faire la formation. Maintenant, on nous a appris donc quelques techniques de recherche d'informations terrain. On nous a initié à des logiciels d'analyse statistique pour qu'on puisse faire cela. Mais il faut dire que voilà, c'est resté beaucoup théorique et on n'a pas forcément eu la possibilité de faire de la pratique sur le terrain. Et donc, la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Mais voilà un peu ce que c'est qu'une licence en analyse économique. J'ai aussi eu la chance de faire une université privée et donc l'expérience là était assez bonne parce que les effectifs étaient mesurés, les professeurs étaient plus accessibles et il y avait aussi beaucoup d'entraide entre les étudiants et on avait vraiment plus d'interaction avec les professeurs pour pouvoir mieux comprendre, mieux se préparer pour les sessions d'évaluation. Et donc à ce niveau, voilà, c'était vraiment un plus. Et voilà, c'est vraiment au niveau des effectifs et de l'environnement de travail. Maintenant, au niveau du contenu, il n'y a pas une très grande différence par rapport aux autres universités parce qu'on est toujours dans cette théorie-là. Beaucoup de théorie et on ne voit pas forcément la plus-value ou l'utilité en fait de ce qu'on apprend. Donc là, si on n'est pas aussi, on n'a pas la volonté, on a forcément pensé à d'autres débouchés, on peut facilement décrocher en fait. Parce que c'est comme si on venait juste apprendre des choses pour avoir des notes et ensuite avoir un papier, mais réellement cela ne nous servira pas à la fin. Et donc ça fait que généralement on n'est pas aussi impliqué à 100%. Mon expérience dans l'université publique est mitigée. J'ai eu la chance donc de commencer mes études dans le public, notamment à Ouagadougou et ensuite à Koudougou. Il faut dire que les étudiants, ou en tout cas ceux qui connaissent un peu le système académique burkinabé, connaissent un peu les mots du public au Burkina, notamment l'effectif. Il y a beaucoup de monde. Et donc même les salles de formation ne suffisent pas à prendre tous les étudiants dans une filière. Il y a les gros retards, donc le chevauchement des années. Il y a les professeurs qui n'ont pas forcément le temps vu qu'ils passent tout leur temps à faire de la vacation dans le privé. Et donc toutes ces situations réunies font que ce n'est pas forcément un environnement idéal. Mais j'ai quand même apprécié la vie sociale parce que lorsque les conditions sont difficiles, paradoxalement, les gens apprennent à s'entraider, à compter sur l'autre. Et donc socialement, ça construit, socialement, ça donne certaines compétences, si je peux dire, ou certaines connaissances qui serviront à vie en fait. Mais au niveau du contenu même de la formation, l'expérience a été très mitigée et je suis resté sur ma faim en fait. Ok, donc pour l'expérience, selon les lieux où j'ai eu à faire mon parcours académique, il faut dire que j'ai fait la plus grande partie de mon cursus académique à Koudougou, qui est une belle ville, assez propice pour les études.
parce qu'elle n'est pas très grande. Donc c'est vrai que déjà ça, quand on est habitué à une grande ville, on est un peu dépaysé, mais comme il n'y a pas beaucoup d'activités comme dans des villes plus grandes, ça permet aussi de mieux se concentrer sur les études. Les distances sont moins grandes et donc du coup, en termes de dépenses, on a moins de dépenses. La vie sociale aussi était très intéressante parce que on vivait en colocation, on était dans un environnement estudiantin. Et c'était super, donc on a appris l'entraide. Ouagadougou aussi, il y a cet environnement estudiantin d'entraide et tout, mais il y a un peu plus d'individualisme quand même, et les distances sont quand même assez grandes, ce qui fait que ce n'est pas toujours simple d'arriver frais en classe ou d'arriver frais à la maison pour bosser, si je peux le dire. Et surtout, Ouagadougou, il y a beaucoup de divertissement, ce qui fait qu'il faut quand même avoir la volonté, savoir ce qu'on veut, pour pouvoir être assidu, sinon facilement on peut mettre les études en second plan, surtout si on ne vient pas d'une grande ville et qu'on découvre. Si tu cherches une formation, ce que je dirais, c'est d'abord d'avoir un projet professionnel. Que ce soit après ou avant le bac, il faut déjà que tu te dises qu'est-ce que je veux être demain, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Et en fonction donc de ça, que je veux être entrepreneur, je veux être peut-être professeur dans l'université, que je veux être peut-être médecin, ça permettra donc de savoir quelle formation choisir, donc quel parcours choisir. Et donc là, voilà, tu pourras donc acquérir donc, les compétences pour pouvoir exercer ton métier de rêve ou bien ton métier de passion. Et si tu ne sais pas ce que tu veux faire à l'avance, tu vas en fait choisir les choses pour les choisir, si je peux dire ça, à défaut en fait. Et peut-être dans un futur te rendre compte que ce n'était pas ce que tu voulais. Donc c'est impératif d'avoir un projet professionnel ou simplement, je dirais, de savoir où on veut aller afin de choisir sa formation. Et il faut aussi intégrer quelque chose, il faut apprendre à apprendre. Donc quelle que soit la formation technique où on est, il faut aussi vraiment apprendre donc, à se former aussi à côté, parallèlement. Aujourd'hui, la connaissance est démocratisée via Internet, via le numérique. Il faut apprendre donc à apprendre aussi là-bas, notamment des soft skills, de nouvelles compétences et ne pas seulement se contenter en fait de la formation technique qu'on suit. Et donc au sortir donc, de la formation technique, avec toutes ces compétences acquises à côté, on aura plus de chances de s'insérer. Pour choisir son école, je dirais qu'il faut faire attention donc, aux résultats antérieurs de cette école. Donc que ce soit une université d'ici ou d'ailleurs, c'est essayer déjà de voir par rapport à son projet professionnel si la formation proposée donc s'y est ou est adaptée, et ensuite voir en fait est-ce que cette école-là permet vraiment après la formation, est-ce qu'elle a un programme pour aider ou accompagner ses étudiants à s'insérer socio-professionnellement, que ce soit via des stages ou bien via donc je sais pas, des partenariats signés avec des entreprises. Ça c'est très important parce qu'une chose est de former et donc de mettre sur le marché du travail, mais une autre est d'accompagner donc ces personnes qu'on a formées là. Et je dirais qu'il ne faudrait pas privilégier les universités qui laissent comme ça leurs étudiants livrer à eux-mêmes une fois la formation technique terminée sur le marché du travail. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire un benchmark, c'est-à-dire une comparaison, voir ceux qui accompagnent même après la formation, ceux qui ont au sein de leurs universités des centres de carrière, peut-être des incubateurs, qui donc ont un aspect vraiment au-delà de la formation, insertion professionnelle. Et ça vous permettra d'avoir plus de chances pour atteindre vos objectifs en termes d'emploi dans un futur proche. Si tu recherches des conseils et du partage d'expérience, afin donc d'avoir les bonnes informations sur ton insertion professionnelle ou sur le choix de ta formation académique ou technique, n'hésite pas à aller visiter la plateforme legrandfrère.bf.